Jeff Fillion. Avec Jeff et sa gang. Radio X. OK, on est là en ce mercredi. C'est méga mercredi aujourd'hui. Yann Sénéchal est déjà en studio. T'es salué, mon Yann. Jerry, le fou du roi, Jerry, yes. C'est lui qui est là pour mettre de la couleur un peu. C'est mon sidekick. T'es salué aussi, Jerry. JC, c'est l'architecte. C'est lui qui est derrière tout ce que vous entendez comme image puis tout ce qu'on fait. Puis c'est notre gars, des fois, qui nous ramène. Tu sais, des fois, j'essaie d'être trop de bonne humeur. Puis là, JC va arriver et dire « Moi, je crois pas ton affaire. » Donc, JC, c'est le gars qui nous ramène sur le plancher des vaches. On a Dan Pou qui va être avec nous autres un peu plus tard. Éric Boulay, c'est le boss de l'Aube-Rivière. Ça fait 2 fois qu'on le tasse, Éric. On s'en excuse. C'est arrivé 2 affaires plates. Mais le sujet est intemporel, pareil. Ce qui se passe dans le quartier là-bas. J'ai comme l'impression qu'il y a des gens qui veulent aider les démunis et tout ça, mais on voudrait les mettre dans des parcs industriels. Malheureusement, il faut être placé où ils sont. C'est ça le but. Donc, je sais que ça fait jaser pas mal dans le coin de Saint-Roch. On n'est pas bien loin de où on était auparavant, mais ça fait jaser, puis ça indispose beaucoup de monde. On va voir avec Éric qu'est-ce qui se passe. Denis l'infirmier va être avec nous autres et Steve the Geek va finir avec nous pour faire le tour de tout ce qui se passe au niveau techno. Beaucoup de choses au niveau technologique. Température, très, très bonne nouvelle. Merci à Carlos Ramirez, le météorologue officiel du show du midi à Radio X. Carlos Ramirez nous l'avait prédit. Je vous l'ai dit il y a 2 jours. On s'en va vers du temps plus chaud, plus confortable. Le système d'hier est terminé, c'est passé. Savez-vous quoi? Ça fait du bien, le petit 10-15 mm, on en avait besoin. Et là, on s'en va vers quelques belles journées. Si vous avez mis votre engrais sur votre pelouse, si vous avez mis un peu de terre pour... C'est le temps, là? Oui, c'est le temps. J'ai fait une affaire cette année. J'ai fait une première. Il y a des jeunes qui m'ont appelé et je te dis quoi? Je vais les annuler. Ils sont venus porter, ils sont venus mettre... Moi, j'ai toujours été responsable de mon gazon. Tu sais, l'aération, la ci, la ça. J'ai toujours fait par moi-même. Puis cette année, il y a un jeune qui m'a appelé, puis il avait l'air d'une gang de jeunes, puis je me suis dit, je le sais que c'est probablement une des pires arnaques. C'est pas une arnaque, mais je veux dire, le profit est très élevé. C'est une patente à 400$ ou 450$. Ils s'occupent de ci, ils s'occupent de ça, ils font ci, ils font ça. C'est dispendieux. C'est dispendieux, puis ça coûte pas mal moins cher que ça à faire, si vous le faites par vous-même. Puis c'est pas une grosse job. Mais c'était des jeunes, puis je me suis dit, bon, on est en pandémie, puis oui, j'ai fait ça pour mes fenêtres. Je dis, gars, des fois, on peut donner à une œuvre, on peut donner assez. Je dis, gars, on va m'occuper de donner ça à des jeunes. Encourager une compagnie. Tu sais, je pensais que c'était une compagnie étudiante. Le jeune était fin au téléphone, puis tout, je dis, ah, ouais, go. C'est contre mes principes. Tu sais, je comprenais pas les gens qui faisaient ça, je le faisais moi-même. Là, je me suis fait... Je ne suis pas laissé endormir, mais ça m'a intrigué de voir qu'il y a des jeunes qui sont crinqués, etc. Puis là, finalement, j'ai reçu ma première facture, qui était déjà payée. Tu sais, c'est genre, on est passé... C'est une compagnie, c'est la rue Saint-Urbain, Montréal. Ah, ça m'a viré à l'envers. Okay. Ah, ouais. Ouais. Et puis moi, j'ai rien contre le monde de Montréal. C'est juste que j'essaie d'aider des gens d'ici, avec des entreprises d'ici. Puis là, je suis comme mal à l'aise avec ça. Je pense moi les appeler aujourd'hui. Je me dis, regarde, prends ce que ça a coûté la première drop de graines que t'as mis, là. Puis le reste, rembourse-moi la partie que j'ai payée. Je vais le faire moi-même. Attends, une compagnie sur Saint-Urbain, ça, c'est downtown, là. Oui, les bureaux sont là. OK, puis les autres font du gazon. Ouais, ils ont comme ils ont comme bâti un réseau. Puis on a des compagnies de Québec. Jean Tremblay, une belle compagnie. Tu sais, je me disais, les autres, ils sont tellement gros, tout ça. C'est une gang de jeunes. Puis tu sais, tu les encourager. Je venais de le faire pour les fenêtres. Ça, c'était vraiment 3 jeunes. Tu sais, 3 jeunes, puis ils sont venus à la porte. Là. Ça, je peux voir que c'est vraiment des jeunes pour venir à la facture. Cela, je m'en suis pas douté. Puis le kid était fin. Puis là, j'ai voulu faire une genre de bonne action. Puis je me suis rendu compte que finalement, c'était des gens de l'eau. Il y en a que ça ne le dérange pas. Mais moi, je le faisais juste pour ça, parce que j'ai pas besoin de le faire. Ça va me coûter... Tu sais, le faire par moi-même, aller chercher la machine pour faire mon aération, prendre mes sacs de... Quand ça m'aura coûté 125$ de stock, ça va être beau. T'sais, mettons 150 avec la machine pis tout. Oui. Ben, là, c'est pour des gens qui n'ont pas le temps pantoute. Là. Ouais. Mais moi, j'aime ça, faire ça. Ben, c'est ça. T'sais, je le faisais... Tu sais, j'ai dit d'ailleurs, OK, je le fais cette année pour t'encourager. Je dis, l'année prochaine, je le ferai pas, mais je fais ça cette année pour t'encourager.
Mais je pensais pas que c'était une compagnie. J'ai rien contre les compagnies de l'extérieur, c'est pas ça, là. Je veux dire, c'est juste que je pensais que j'encourageais vraiment une petite compagnie locale, des jeunes qui partaient ça. Mais par contre, ça doit être des employés locaux, par exemple. Oh oui, je pense pas comprends. qu'ils se promènent au Québec partout. Oui, ça, je le sais. Mais il n'y a pas des laveurs de vitres que tu avais engagés qui n'étaient pas venus? L'an passé, oui. Oui. Ouais, ça. Ouais, mais je pense qu'il y avait mal. Ils se sont sauvés parce qu'ils avaient peut-être fait un mauvais prix, dans le sens qu'il s'est rendu compte qu'il y avait plus de jobs qu'il pensait. Mais j'ai attendu pendant 2 mois. Donc, ben ça, local ou pas, une compagnie qui se pointe pas, là, c'est pas grave. non, c'est pas grave. C'était des jeunes. Regarde, peut-être qu'ils ont eu peur, puis ils se sont dit, ils chargeaient genre 300$, peut-être que c'était plus que ça, je sais pas, mais je les ai faites par moi-même, puis j'haïs faire les fenêtres. Premièrement, faire des fenêtres, c'est dur, de faire des belles fenêtres. Deuxièmement, tu t'appliques, tu prends la bonne patente, là, avec le vinaigre, le ci, le ça, la patente qui enlève le gras de fenêtre. L'ammoniac. Puis après ça, tu y vas avec ton stuff final pour être sûr que c'est clean. Puis là, il arrive un orage. Puis 2 semaines après, finalement, la poussière a déjà commencé à s'accumuler. Puis là, tu te dis, calif, j'ai tout fait ça, cette affaire-là pour rien. Là, il faut que je me fasse. J'ai fait l'année passée l'entrée avec du stuff noir. Là. C'est pas moi qui l'ai fait, j'ai fait faire. Parce que j'ai une asphalte neuve, puis elle est granuleuse. Elle est pas, tu sais, je l'ai faite tard dans la saison. Il n'y avait pas beaucoup de compagnies qui pouvaient le faire. J'en ai trouvé une. Ils ont bien fait ça. Les gars ont bien travaillé. C'est juste que l'asphalte en tant que tel qu'ils ont trouvé, ça se peut qu'à la fin de la saison, il n'y a pas toute la qualité d'asphalte que tu as habituellement. Le grain est gros. Puis là, j'essaie d'avoir un genre de... Tu sais, aux États, il y a un genre de pitch que tu mets par-dessus ton asphalte. C'est noir. Puis ça, tu revois ça 5 ans après. Ça n'a pas bougé, même s'il fait gros soleil, 95 degrés. Il n'y a rien qui a pâli, etc. Donc là, j'ai pogné des gars, ils m'ont dit, non, tu vas avoir 2 ans, peut-être même 3, il va être bon. Là, finalement, après l'hiver, je le regarde, je vois plus rien de ce qu'ils ont mis l'année passée. Donc là, je me cherche du stock pour le faire moi-même. Je l'ai déjà fait. Mais c'est dur de trouver le bon stock. Tu sais, on connaît pas ça. Hier, je regardais Canadian Tire. Ouais, telle affaire. Celui-là, c'est pour faire ci, ça coûte 44$. Lui, c'est telle affaire, va durer 5 ans. Ça prend un bon Carlos aussi. Ça prend, oui. Moi, je me suis fait pincer par la pluie. Oui, ça faut que tu le fasses. Ça fait de la merde. Non, ça doit être terrible. Les petits blocs autour, là. C'est pas écologique, ben en plus. Parce que d'après moi, ça s'en va dans les drains, puis ça s'en va dans la rivière, là. C'est pas. Non, ça prend un bon Carlos. Oui, il faut que tu fasses ça. Mais, tu sais, je suis pas. Le seul côté. De le faire moi-même, ça me dérange zéro. C'est de choisir le stuff. Lequel qui est le meilleur, puis lequel qui dure, puis lequel qui va protéger pour vrai, puis que. Tu sais, donc là, je suis là-dedans, là. Des gros problèmes, hein? Ben. C'est parce que c'est mes activités de gars tout seul. Il n'y a rien d'autre à faire, là. Il n'y a rien d'autre à faire. Après ça, j'ai mon bois traité que j'ai fait poser il y a 3 ans. Là, je suis dû il y a 2 ans. C'était son 2e. Donc, là, le 3e. Là, je suis dû pour le retraiter. Le teindre moi-même. Donc, j'ai l'ouvrage. Tu peux t'obstiner sur Twitter à la place? Ouais, non, j'ai mis un cadenas. Je me suis jamais estiné sur Twitter, je fais on appelle ça des stop and go. Non, toi, c'est des bombes. Oui, je fais une bombe, je m'en vais. Ciao, bye. Oui, c'est un stop and go, comme on faisait au hockey. on break, on repart. Mais non, j'ai mis un cadenas. Je suis très, 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 très bien. Très bien. En fait, je suis en train de délaisser complètement les réseaux sociaux. Tu sais, moi, j'étais le défenseur des réseaux sociaux dans le sens que je me disais, c'est un genre d'alternative à tout ce qui nous a proposé comme fake news à grandeur des médias. Donc, les gens vont pouvoir commencer à se trouver des choses alternatives, mais sauf que ça a mal viré. 1, les haineux ont pris le contrôle, puis 2, les débiles aussi ont pris le contrôle. Oh, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien de sensé, là. Puis, juste une petite affaire de même, là, en parlant de débilité, le gars qui est mort, là, le chanteur, Bernard qui est allé... Comment ça s'appelle? Bernard Lachance. Bernard Lachance. Je peux juste ouvrir une petite parenthèse sur l'histoire de Bernard Lachance. Moi, j'ai pas vraiment connu toute l'histoire, là, même il a fallu que... C'est assez intense. Il a fallu que mon ami Jerry me dise pourquoi il est allé au Pro. J'avais pas d'idée, c'était quoi. Mais à un moment donné, il m'a interpellé en privé, il y a quelques mois. Et il était très intense. Oh, il est très intense. Très intense, qu'il a fallu que je le bloque. Puis, il était pas haineux, il était pas impoli, mais il voulait faire une entrevue ici. Il voulait une tribune. Oui, puis il voulait faire ce qu'a fait Denis Lévesque, là. Il voulait annuler le sida, là. C'est ça, tu sais. Puis ça, je l'ai entendu, l'histoire de Denis Lévesque. Mais je l'ai barré parce que il était trop intense. Sa cause, ses points de vue, j'ai pas eu le temps de me rendre là. Je connais pas assez le personnage, mais là, ça semble clair
ce matin que c'est un complotiste. OK, parfait. C'est le mot à la mode. C'est un mot qui est pas à peu près utilisé au Québec et à outrance. Moi, ce qui me dérange dans l'histoire de ce gars-là, que je ne connais pas vraiment, c'est pas de question de savoir. J'ai entendu son histoire à Denis Lévesque. C'est un gars bizarre, OK? C'est un gars très, très bizarre. Mais j'ai pas passé par sa maladie. J'ai pas passé par ses questionnements. J'ai pas passé par ses stress. Je connais pas sa vie. Je connais rien. Mais je sais juste une chose. De voir l'unanimité dans les médias québécois alors qu'il y a mort d'hommes. Et les titres sont tous le même. Le complotiste Bernard Lachance. Ouais, ça, j'ai trouvé ça saucé. Là. Mais en même temps, je suis obligé de te dire que depuis 2 ans, il fait ça à temps plein. Là. Ben, il est aussi chanteur. Là. Ouais. C'est... Tu sais, si quelqu'un de gros meurt d'une crise de cœur, une humoriste, une animatrice de radio, une chanteuse, il n'y a personne qui va marquer, mettons qu'elle s'appelle Chantal Gagnon. Personne va marquer l'obèse Chantal Gagnon est décédée d'une crise cardiaque. Il y a un qualificatif qui n'a pas rapport. Ça n'a pas le lien. C'est une mort d'homme. Ouais. Mais en même temps, je te dirais que c'est comme je te dis, depuis 2 ans, sa profession, c'est ça. Là. Il fait que ça. Là. Il appelle dans les médias. Ben, moi, je suis pas d'accord avec ça. Moi, je suis pas d'accord à ce que le dernier mot sur quelqu'un, là, c'est les médias qui décident qu'est-ce que ça va être. Non, je suis d'accord. Ça aurait pu être juste Bernard Lachance. C'est Bernard Lachance. Puis dans le texte, s'ils veulent dire qu'il était complètement saucé, ils le font dans le 3e paragraphe. Mais la manchette, je trouve ça bizarre. Tu sais, là, maintenant, on le fait avec les vivants. Je le sais, je le vis à tous les jours. OK? Je le vis à tous les jours. On essaye depuis 15 mois de faire à croire au monde qu'ils ne sont pas des auditeurs de Radio X ou de Radio Pirate, que Jeff Fillion est un complotiste. Il n'y a rien de plus faux. OK? Il n'y a rien de plus faux. Il faut être débile pour ça. Pour aller dans cette place-là, il faut être complètement cinglé et aussi cinglé que les complotistes qu'eux autres mêmes dénoncent. Pour moi, c'est la mort d'un homme qui avait le sida. Ça finit là. Ah, puis on passe à côté d'une belle opportunité, là, dans le sens que quand tu lis l'histoire de Bernard Lachance, là, tu vois que c'est quelqu'un qui a eu un problème de santé mentale évident, puis que ses proches n'ont pas été capables de l'aider à le régler. Puis ça, c'est un problème qui existe pour de vrai dans notre société. Là. Quand j'ai parti des réseaux sociaux, quand on était là, j'ai parti des réseaux sociaux parce que ça va avec les réseaux sociaux, ce que tu es en train de dire. Il y a des gens qui, avant, se faisaient brainwasher par un genre de gourou pas de doigts ou un gars pas de dents, puis là, qui disait que quand le jour sera venu, on va tous se suicider en même temps. Lors du Tom Solaire, c'était au Québec. Bon. L'autre, là, Moïse. C'est ça. Et donc, ça existait déjà d'une manière différente, mais là, maintenant, les réseaux sociaux, avec les algorithmes, créent, puis on le sait, là, il y a des gens qui sont tombés dans le côté obscur, qui n'étaient pas là il y a 1 an, 2 ans, 3 ans, puis qui sont tombés dedans dans la dernière année. Ça crée des divorces, des histoires affreuses avec les enfants, etc. Mais c'est des gens qui sont complètement perdus, là. Ils ont besoin d'aide. C'est ça. Ben, c'est exactement. Donc, au lieu de l'étiqueter, qu'est-ce qu'on a fait pour l'aider, lui? Écoute, on est encore en train de l'insulter. Le gars respire plus. C'est parce que Jeff, il est mort de son complotisme. Je sais pas si tu comprends. Il a arrêté de prendre sa médication. Ouais, mais attends un peu. Il y a beaucoup de monde qui ont essayé de l'aider, mais il y a beaucoup de monde qui l'encourageait aussi. Oui, mais c'est pas le seul. Qu'est-ce qui se vend le plus au Québec? Ce sont les produits naturels. Oui. Ah, il y en a, puis lui, il en a acheté. Là. Combien de gens, m'a dit comme mon chum Frank le dédomiseur me disait hier à Radio Pirate, combien de gens ont acheté le livre Le Secret? Combien de gens, tout le monde en parle, a fait une émission à un moment donné avec la fille du soleil là, qui embrasse les arbres. Là. C'est du devoir. Madame Blanchette. Du devoir. Josée Blanchette. Josée Blanchette, l'environnementaliste un peu, celle qui a déjà dit que si c'était recommencé, elle n'aurait pas d'enfant. Ça fait 5 ans de ça. Oui. Elle a été, tout le monde en parle, elle a eu un cancer, puis elle a dit, ben regarde, moi, c'est fini, là, les histoires de chimiothérapie, puis tout ce qu'il y a de traitement
Et là, les médecins, ils ont dit, attends un peu, là, tout le monde en parle. Vous auriez pas dû offrir cette tribune-là de cette manière-là. C'est-à-dire que, oui, elle peut le dire, mais à un moment donné, il faut qu'il y ait des gens qui répondent à ça, parce que là, j'ai des gens qui annulent leur traitement après avoir écouté Tout le monde en parle et après avoir entendu cette personne-là qui dit, moi, finalement, là, tous les produits chimiques, j'ai décidé que j'arrêtais ça, puis je prends des produits naturels. Et pourtant, c'était vu comme quelque chose d'extraordinaire. Donc, vu qu'elle, c'est une green, vu qu'elle, c'est une gauchiste du devoir, elle va, Tout le monde en parle, elle explique à peu près la même chose avec plus d'élégance, puis peut-être un peu moins flayé. Elle explique à peu près la même chose. Elle est vue comme une méga star. C'est-tu fun de voir ça? C'est-tu, vraiment me fait réfléchir? L'autre, c'est un flayé. Mais c'est pas le premier au monde qui meurt parce que il a décidé de tourner le dos à la science, décidé de tourner le dos aux pilules, décidé de tourner le dos à des traitements qui auraient peut-être sauvé sa maladie ou étiré sa vie. C'est pas le premier, là. Oui, puis présentement, il y a des gens qui suivaient ce gars-là, qui ont probablement le même problème, qui prennent la même voie que lui, tout ça. En continuant, après son décès, à le pointer du doigt, puis à y taper dessus, puis complotiste, blablabla, on est-tu en train d'aider ce monde-là? Oui. Moi, c'est ce que je pense, là. Moi, je pense que il faut prendre ces opportunités-là pour... c'est le micro à Yann, je m'assurais qu'il est droit en avant. J'avais l'impression qu'il était off-mic un peu. Donc, quand je fais signe de même, c'est ça. C'est parce qu'on fait des signes, les gens ne voient pas, mais des fois, on fait des signes, puis il y a des affaires qui se passent autour de nous autres, mais on essaie de que ça paraisse le moins possible, mais là, je n'étais pas capable de pas le faire. Mais, anyway, tout ça pour dire que t'as pas d'affaires à mettre, puis le gars, ben, beau être le plus saucé du monde. Tu sais, je veux dire, complotiste, là, c'est weird, c'est bizarre, mais c'est pas encore pédophile. Exact. Ah non. C'est pas encore le meurtrier Michel Simard est mort d'un cancer dans sa cellule. Non, vos idées vous appartiennent encore. Là. Vous avez le droit d'avoir vos opinions. Ça se peut qu'un jour, dans la société woke dans laquelle on vit, ça se peut que tous les gens qui ont des idées différentes, bonnes, flayées ou mauvaises, ça se peut qu'un jour on soit jugé différemment. Moi, j'ai des idées différentes souvent. Je suis pas complotiste, mais j'ai des idées différentes de TVA. Ça se peut qu'un jour, on n'aurait plus le droit du tout. On est très challengé là-dessus. Et moi, ça me dérange de voir... Tu sais, moi, je vis avec le terme « le controversé Jeff Fillion » depuis 25 ans. Ah, mais ce sera pas ça que tu vas avoir la journée que tu vas mourir. Ça va être la poubelle. Ça va être Fillion en poubelle et mort. Le polémiste. Ouais, le polémiste. Ou quelque chose de même. Tu sais, c'est quoi cette affaire-là? C'est un gars qui est mort. Si, mettons, on commençait à mettre toutes les flayés, il y en a des flayés... Il y a du monde qui ont fait des choses pires que du complotisme. Tu sais, je veux dire, mettons que on a un gars qui a eu 3 femmes, puis il a trompé ses 3 femmes. Puis c'est un gars connu, puis il meurt. Il meurt d'un cancer. Est-ce qu'on va dire le gars, le trompeux de femmes, le womanizer, est décédé d'un cancer? On ira pas là. Le courroyeux. C'est ça. Est-ce que le courroyeux humoriste numéro 1 du Québec est mort du cancer? On ira pas là. Mais mettons qu'on jase, là. Si Bernard Lachance était décédé d'un accident d'auto, ouais. Là, je te dirais, ouais, là, le terme complotiste n'a pas rapport. Puis que le titre aurait été « Le complotiste Bernard Lachance meurt d'un accident de char ». Non, je vais te dire pourquoi. Je comprends ce que tu veux aller. Mais il y a plein de gens qui décident de comment ils vont mourir. Ils ont une maladie, ils ont un cancer. Mais lui, selon sa sœur, j'ai lu les articles, là, lui, la dernière fois qu'elle l'a vu, il était squelettique, il avait la peau grise, puis il continuait à dire le sida, ça existe pas, puis elle a arrêté d'y parler. Ben oui, je comprends. Ça, c'est complotiste jusqu'au bout. Oui, t'as raison. Puis je suis d'accord avec toi de le définir comme... Il aurait pu juste marquer Bernard Lachance, mort du sida. Puis plus tard, tu l'écris dedans. Ça t'empêche pas de l'écrire, de dire que le gars t'est flayé. Bernard Lachance est mort du sida, puis c'est quoi tout le monde aurait compris. Oui, mais... Parce qu'il avait le sida, puis il a arrêté de prendre ses médicaments depuis 2 ans. Ici, on parle quand même... Moi, dans ma tête, je suis pas psychiatre, là, mais on parle de problèmes mentaux. Là. Ben oui. Oui, c'est ça. Ben, le complotisme, moi, dans ma tête, les vrais, là, ceux qui me parlent des chemtrails, puis de... Tu sais, je veux dire, c'est un peu de la santé mentale, là.
Ben, c'est sûr que si t'es rendu à penser qu'il y a un Je genre parle des vrais. de réseau pédophile, puis à travers Oui, là-dedans, quand il y tu a vas tout, t'acheter une pizza, t'achètes un enfant en Afrique, puis Oui. c'est Bill Gates qui le viole. Là, tu sais, il y a de C'était la quoi santé mentale là-dedans. Si tu achètes sur Wayfair, le boss de Wayfair, il vole des enfants, puis tu sais, si t'es... oui? Oui, il y avait une histoire sur Wayfair. Oui, ils sont loin, là. Oui, il y avait une histoire Quand sur même. Wayfair. C'était flayé à mort. Tu sais, l'affaire Bernard Lachance, c'était plus que le sida, c'était toutes les maladies quasiment, c'était des inventions, puis c'était juste pour vendre des pilules. Là. Oui. Mais tu comprends que on est l'endroit au monde où le stuff naturel se vend le plus. D'accord. Et c'est pas tous des conspirationnistes. Non. Tu sais, il y a des gens qui décident à un moment donné qu'ils ont été assez malmenés par des traitements, des ci, des ça. Puis, regarde, je vais, en passant, là, si on joue la game des complotistes, on a eu du complotisme cette semaine. Les Canadiens de Montréal, là, que c'était un coup monté par Jeff Molson à partir puis qu'il n'y a plus de Québécois à cause de ça. Ça naît du complotisme. Il y a une planification du Canadien pour éliminer les francophones. Oui. Oui, mais s'il n'y a pas de danger de mort, là. Tu sais, Bernard Lachance, je suis allé faire un tour sur les médias sociaux hier, là. Puis il y a plein de monde qui avait envie de le suivre, puis il y a plein de monde qui l'encourageait. Lâche pas, Bernard. Non, mais ce que je veux te dire, c'est que le complotisme, ça peut être sur un paquet de sujets. Là, c'est parce que tu parles du sida. Mais il y a des c'est sujets une plus maladie graves. mortelle. Oui, mais il y a plein de croyances, différence. oui, mais tu peux pas le mettre en prison pour ça. Non. Puis il est décédé, il a payé le Puis, pire prix. sais-tu là. quoi? On met même pas les gens qui ont des problèmes mentaux dans des hôpitaux pour les soigner. C'est un gars qui est malade. Le débat est là. C'est un gars qui est malade. Voyons, Je suis d'accord. on est en train de prendre un gars malade puis de carrément l'humilier à sa mort. T'as pas besoin de faire ça. Il s'est humilié par lui-même. Tu as raison. Ça, je suis d'accord. Qu'est-ce qu'on a fait pour l'aider, puis qu'est-ce qu'on fait présentement pour aider les gens qui le suivent? À rien. Oui. Puis, En les traitant de complotistes. écoute, sais-tu quoi? Moi, il y a une chose dans la vie. Puis, que le gars t'ait saucé puis qu'il est tombé dans le dark side parce qu'il est impliqué dans un genre de patente. C'est une histoire de sida. Écoute, j'ai essayé de comprendre ce qu'il disait à Denis Lévesque. Je comprenais rien. Je vous le dis, moi, je l'ai barré. Il m'a écrit une couple de fois. C'était tellement saucé. Je dis, c'est qui? Je savais pas c'était qui. T'sais, après ça, quelqu'un m'a dit, c'est telle affaire. OK, parfait. Moi, j'ai toutes ces affaires-là, j'étais un peu déconnecté. Puis, je l'ai barré. Je l'ai barré parce que il était too much pour moi. Mais à un moment donné, tu sais, je veux dire, je peux comprendre que des gens qui vivent des tragédies essayent de trouver toutes sortes d'espoirs, même en allant des fois à penser que rien qu'ils vivent là existe. Parce qu'ils sont complètement... la maladie les a fait capoter en haut. Santé mentale. C'est ça. Au Québec, ça... Tu sais, moi-même, à un moment donné, je ne vais pas être là, mais je veux dire, moi, j'ai suivi mon père dans les 5 années que mon père était malade. Puis, à un moment donné, j'ai eu l'impression qu'on étirait la manière qu'on soignait mon père, c'était comme de la bonne business. Je l'ai pensé. Parce que je me suis dit à un moment donné, et ça, moi, regarde, j'ai appris de ça. Parce que si un jour j'ai un cancer semblable à mon père, puis qu'on me dit, si tu fais telle affaire, si on t'opère telle chose, puis qu'on fait ci, puis qu'on fait ça, tu vas pouvoir avoir une autre année, puis tu vas pouvoir voir tes petits-enfants, puis tout ci, puis tes enfants. Il y a des gens qui refusent l'acharnement aussi. Ben, c'est ça. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, dans le cheminement, je me suis dit à un moment donné, ça commence à être too much. C'est beaucoup de souffrance. C'est beaucoup de souffrance. C'est beaucoup de... Finalement, c'était du faux espoir. On m'avait pas dit que ça allait être tough de même. Finalement, on a étiré le mal pendant longtemps pour je sais pas quelle raison. Et à un moment donné, je suis venu à penser que ça peut être bon d'étirer ces gens-là pendant 1 an de plus. Je vous dis pas que j'ai raison. Non. Je vous dis que quand on est là-dedans, on est fatigué, Submergé. on a mal, Oui, c'est ton on père. voit, tu vois ton père qui a 50 livres de moins, qui est rendu jaune, parce que le cancer est rendu dans le foie, puis que tu le vois partir dans l'ambulance pour aller le porter à Michel Sarrazin,
puis qui mouillent dehors, puis qui le laissent pendant 2-3 minutes dehors. Je sais pas trop quoi faire parce que je sais pas qu'est-ce qu'ils font, mais ils mouillent, puis il a l'air d'un petit enfant de 5 ans. Puis c'est ton père que tu vois, puis t'as envie d'aller le chercher, puis de le ramener dans tes bras, puis qu'il meurt dans tes bras chez eux. Ben, on pense à des affaires de même. Parce qu'on est émotivement... Il n'y a plus rien de clair. Lui, je sais pas, je peux pas comprendre ce qu'il vivait. Je le connais pas. Mais je trouve ça too much d'insulter quelqu'un qui est mort. Tu sais, c'est quoi le pire mot au Québec maintenant? C'est-tu pédophile? Ben, ça devrait. Ben, ça l'est pas. OK? Pédophile, ça, c'est accepté. On va dire de quoi pédophile? Ça n'a jamais été quelque chose qui a dérangé ben. On les envoie 2 ans, puis au bout de 14 mois, ils sont sortis. Ça va avec les peines, là. Ouais. Pire que ça, les pédophiles, on veut pas avoir de registre. On veut pas avoir de registre. Confidentialité de l'information. Oui, ben oui. Ben Complotiste, lui, par exemple, on sort le nom des médias. C'est là, je m'en allais. Merci. Depuis cette folie-là, là, si tu veux tuer quelqu'un, je sais, ça s'aille sur moi. Tu crisses le nom complotiste et tout est démoli. Je dis pas qu'il l'était pas, c'en était un. C'est juste, qu'est-ce que ça donne le jour de sa mort? C'est quoi le feeling qu'ils vont chercher là-dedans? Il y a une raison. Il y a une raison. Gardez le cave. C'est quoi? C'est pour diviser? Virtue signaling. C'est pour insulter. Ça sert à rien. Insulter quelqu'un le jour de sa mort, même s'il l'était pour vrai. On fait pas ça avec les pédophiles. Non. On dira pas le schizophrène, un tel est décédé. Là. Non. Mais pour moi, ça faudrait le classer, ce mot-là, dans la santé mentale. Mais là, il est tellement utilisé à toutes les sauces. Aussitôt que tu poses une question, t'es un complotiste. Ça en fait partie. C'est ça le problème, JC. C'est comme si tout le monde se traitait de schizo. Là tu viens d'identifier un vrai complotiste. Le message qui passe, c'est à chaque fois qu'on... Écoutez, là, depuis 2 semaines, j'en parle pas parce que je nourris pas cette gang de débiles-là, je le fais pas, mais je vais le faire pendant quelques secondes. Depuis plusieurs semaines et depuis plusieurs mois, mais spécifiquement depuis 2 semaines, il y a encore une fois une tentative à Montréal avec des médias de Montréal. Et c'est clair, là, c'est un plan de match. Là. Et à chaque on parle de choix, puis on parle de choix, puis on parle... Et les noms qu'il y a dedans, il y a 2 noms. Il y a le mien, celui de Dom Moret. Et on amène le nom de Cossette Trudel. Cossette Trudel, on l'a amené ici pour une seule et unique raison. Il y avait un vidéo qu'il mettait sur YouTube. Il se ramassait avec 250 000 vues. Ah oui. Ce qu'on n'a jamais vu au Québec. Je voulais savoir c'est quoi ce gars-là. Je ne connaissais pas. Oui. Et à cause de ça, on est automatiquement un complotiste. Karine Gagnon l'écrit. Karine Gagnon du Journal de Québec. C'est de la diffamation, c'est du mensonge, c'est une non-professionnelle. Elle n'est pas bonne. OK? Mais sais-tu quoi? Il y a des boomers qui lisent encore ce journal-là. Et eux autres, dans leur tête, parce que c'est écrit dans le journal, Jeff Fillion, c'est un complotiste. Et en faisant ça, quand ils prennent un vrai de vrai complotiste débile, en disant, regardez, le complotiste est mort. Ce qu'ils ont essayé de faire avec quelqu'un dans Beauce, d'ailleurs, cette semaine, ils ont essayé de jouer avec ça aussi. Le but, là, c'est de rendre ce mot-là comme étant le mot le plus destructeur possible et pour pouvoir l'accoter à tous ceux qui challengent leurs idées et le gouvernement que eux défendent parce que ce gouvernement-là les paie pour les défendre. On est rendu à 140 millions de dollars. Ça, c'est un drame en tant que tel, bien plus gros qu'un gars qui chantait au Oprah Winfrey puis qui décide de plus se faire soigner de son VIH parce qu'il pense que c'est un complot. C'est un malade, mais c'est un malade. Il y a des affaires pires que ça dans la société, là. Oui. Il y a des affaires plus importantes que ça en ce moment. Le seul but, c'est lui. C'est de démolir, et c'est ça qui fait les drames. Oui, j'ai plus de contact avec ma famille. Ma famille pense que je suis un complotiste débile. Pense que je suis un complot. Ils ont cru ce qui est écrit. Ils ont cru ce qu'ils entendent à la TV. C'est là qu'on est rendu, là. Mais le but là, de ça, c'est juste ça. C'est de légitimer ce mot-là pour qu'on comprenne que c'est le pire mot du vocabulaire français pour définir quelqu'un. Et ils ont pris l'exemple de ce gars-là. C'est ça qu'ils ont fait. Ben, moi, je vous dis que si lui est malade dans la tête, là, oui, il l'était, mais il n'est pas tout seul. Il y a dans ceux qui se prennent pour les kings de... Hey, on est rendu qu'on a Richard Martineau, sacrément, qui défend la science. On va arrêter, là.
Un gars qui a dû arrêter de faire de la science en secondaire 3. Un gars qui devait être bon en art plastique. Qui est rendu, qui fait des chroniques et qui blâme ceux qui questionnent la science. C'est vraiment très drôle. Les gens malades sont pas tous conspirationnistes. Il y a des gens aussi malades qui se prennent pour d'autres. Quand t'es rendu à t'en aller sur Twitter et t'es chroniqueuse à Radio-Canada, puis que t'es chroniqueur depuis 25 ans, la madame avec un col roulé souvent, là. Oui, Madame José Legault. José Legault. Oui. Elle a dit, à partir de maintenant, il faudrait mettre un genre de une petite étoile, comme l'étoile des Juifs. C'est un V. On veut mettre un V. Un macaron. Un macaron pour macaron. les gens vaccinés. Excusez-moi, ça va pas bien, là. Moi, l'image que j'ai eue quand elle a dit ça, c'est tu sais quoi? Jocelyne Letendre dans Radio Enfer. Tu sais, la vieille madame qui voulait être cool avec les gens. Oui. Yo, les jeunes. Oui, Yo, les jeunes. Ben oui. C'est quoi cette affaire-là? Échec total. Lui, ce gars-là, il est malade. Puis là, maintenant, il s'est permis d'insulter tous ceux que cette gang-là décide qu'ils doivent être insultés. De temps en temps, ils ont raison. C'est vrai, il y en a des méchants capotés. Mais ils l'ont élargi très, très, très large pour être sûr de briser tous. Combien de gens pensent comme nous et n'ont pas le goût de le dire même à des amis proches? La majorité. C'est la majorité. Il y a du monde qui m'interpelle pour me dire c'est bon ce que vous faites, mais continuez, nous autres, on peut pas parler de ça. Bon, voilà. Moi, j'ai parlé à un gars cette semaine, 32 ans. Il est venu me voir et dit je sais pas si je devrais me faire vacciner, c'est quoi t'en penses? J'ai expliqué pourquoi je pense qu'il devrait. Puis quand il a eu fini, il m'a dit il y a de quoi de weird, Yann? Il dit j'écoute pas Radio X, je sais que tu parles à Radio X, tu fais ça, mais le poste que j'écoute, ils nomment ton nom souvent, puis ils disent que t'es complotiste, t'es anti-vax. Je comprends pas. Il dit, tu viens de me convaincre d'aller me faire vacciner. C'est des enfants de chienne. Je sais pas de qui tu parles, mais c'est des enfants de chienne. C'est des enfants de chienne. Spécial pareil. Là. Ben, c'est là où on est. C'est pour ça que je vous dis qu'à un moment donné, il faut mettre une ligne. C'est un gars mort. C'est un gars qui est mort. Peu importe ce qu'il était, c'est un gars mort. C'est la presse qui a fait ça. Toute la gang. Ah, ben moi, hier, les autres, c'était pas ça, les titres. Là. Ah, ben là, ils l'ont fait partout. Parce que quand je l'ai vu la presse, j'ai fait, oh, tabarouette, ils l'ont fait partout. Je l'ai vu partout, là. Je suis obligé de te dire, là. Regarde, j'ai Journal de Québec. Complotisme. Bernard Lachance meurt des suites du sida. C'est la première nouvelle avec le logo de Journal de Québec. Ils l'ont mis dans la rubrique complotisme. Oui. C'est une mort d'homme, là. Mais il y a un but derrière ça. Il y a un but. Ça finit pas là, là. Parce qu'après ça, quand ils vont traiter un autre de complotiste, pour que les gens fassent le lien, c'est la même affaire. Ça veut dire que s'ils traitent de complotiste souvent à tort, ben t'es aussi saucé que Bernard Lachance. C'est ça, Bernard Lachance? Oui. Tu sais, donc c'est pour ça qu'à un moment donné, on peut plus accepter ça. C'est un contrôle mur à mur. Puis je le sais, des gens disent, je les écoute plus, ils m'influencent plus. Ouais, mais il y en a qui les écoutent. Il influence plein de monde alentour de toi. Il influence encore tes parents. Il influence encore... Malheureusement, pour toi, c'est pas vrai qu'ils disparaissent tant que ça. Il y a encore une génération qui est pas mal. Toute leur pensée vient avec ça. C'est eux autres qui décident qu'est-ce que ces gens-là vont penser. Ben pour moi, ça, c'est quasiment plus dangereux aussi que le complotisme. Tu sais, les complotistes, je sais pas qu'on sont combien. D'après moi, ils sont même pas 100 000 sur 8 millions.4. Mais les gens brain dead à écouter LCN et lire Richard Martineau dans le journal, ça, eux autres sont des millions. Et eux autres, ils m'inquiètent plus que même les 100 000 complotistes. Une dame dans un Vox Pop que j'ai pogné qui disait qu'elle garderait ça pour toujours, les mesures. Oui. J'ai dit, attends un peu. Là. Ben, écoute, c'est aussi pire. Écoute, le malaise, on le voit. Là, écoutez, j'ai vu le sondage hier de l'INSPQ. 70% des gens veulent encore, en ce moment, le couvre-feu. La frontière. 70% veulent que le gouvernement augmente les normes et les mesures sanitaires, pas diminue. Et la question est, malgré les vaccins. Incroyable. Ben ça, c'est l'autre gang. C'est anti-science, ça? OK, ça, c'est-tu... Je sais pas combien. Je dis 100 000 complotistes. D'après moi, ils sont pas 50 000. Ils sont épeurants. Mais les millions qui vont répondre à ces sondages-là, qui sont brain dead par les médias de Montréal, pensez-vous que ça, c'est pas dangereux?
Ah, puis on a appris hier de la bouche d'Arruda qui ont un poids, là. Oui. Ils ont un poids politique. Ben oui. On n'allait pas là pantoute, moi. Parfait. J'ai bien aimé ça. Je m'en allais pas là 0-0-0. Pas besoin de faire de chronique dans ce temps-là. Caroline. Tu sais, des fois, hein, des fois, là, j'avais un plan clair. Je voulais m'en aller. Des fois, j'arrive, puis mon plan, il est comme, ouais, je voulais m'en aller là. Là, j'avais un plan clair. Je l'ai pas suivi pantoute. Excuse-moi, j'ai encore tiré une roche. Ah, c'est toi encore. Ben, check, juste pour dire que je suis passé pour vrai, on a à peu près en bas de 800 cas aujourd'hui, 38 000 tests. Une bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle. Puis les hospitalisations s'en vont. On a perdu 50 dans les 7 derniers jours. Oui. Les chiffres sont dits, c'est correct. Mais les Québécois veulent pas. Les Québécois, ils veulent rester dans leur maison, écouter la TV, puis à travailler en pyjama, de ce que je comprends. Finalement, les Canadiens dans South Park avaient une tête bizarre, là. Ouais, c'était pas une joke. Ouais. Thank you, Yann. Yann Sénéchal, votre conseiller.net. On a notre chum, on a Dan Pou. Et une petite surprise, avant, une petite 5 minutes de surprise. Je vais faire ça avec quelques entreprises cette semaine parce que là, ça commence à être le bordel dans les entreprises. Ça cherche du monde. C'est nous autres, à la tempête, on cherche 10 employés. Plein de monde cherche tout le monde. Je sais pas si on peut les aider vraiment parce que je crains qu'il y a vraiment pas de main-d'œuvre. Mais si on fait rien, si on n'essaye pas, on n'aura rien. Donc, je donne la chance à des gens qui cherchent des employés de se faire entendre. Une petite surprise tantôt. Belle Business de Québec qui cherche du monde. On va lui parler après la pause, ici même sur Radio X. Jeff Fillion. Radio X.